La notion de partenariat est multifacette. L'objectif de cette vidéo est de 1. Préciser la sémantique et de définir ce qu'est une alliance d'intérêt général. 2. Comprendre la diversité des catégories de partenariat et leurs pratiques actuelles. Et 3. Identifier leur utilité pour être en mesure de choisir celui qui correspond à ses besoins. Dans cette vidéo, nous allons évoquer successivement ces 3 points. Il convient tout d'abord de clarifier les notions d'alliance et de partenariat. Les partenariats sont les modalités pratiques selon lesquelles au moins 2 organisations décident d'interagir ensemble autour d'un objectif commun. Les alliances, c'est la volonté d'au moins 2 organisations de dépasser le seul contrat-échange pour construire ensemble une solution qu'aucun des acteurs n'aurait pu réaliser seul. Les alliances invitent à passer d'une posture de face à celle de côte à côte. Autrement dit, les partenariats relèvent de l'action, tandis que les alliances de l'intention. Les alliances d'intérêt général correspondent à la volonté d'acteurs issus de mondes différents, les associations, les entreprises, les collectivités, les institutions, d'associer leur complémentarité pour agir ensemble face à des défis communs. C'est ce qui est qualifié de co-construction du bien commun, telle qu'elle est schématisée ci-contre. L'objectif est de réconcilier l'intérêt général avec l'économie pour réussir à inventer les solutions à la hauteur de nos défis communs tels qu'ils sont définis dans les objectifs de développement durable. En pratique, il existe 4 catégories de partenariats qui allient économie et intérêt général. Les pratiques responsables, la coopération économique, l'innovation sociétale et le mécénat. Passons chacune de ces catégories en revue pour en comprendre les objectifs et les modalités. Les pratiques responsables consistent pour un acteur économique, public ou privé, à privilégier une solution qui intègre un acteur et ou une action d'intérêt général. Citons par exemple les achats responsables en s'associant avec une structure d'insertion par l'activité économique ou un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap. Les partenariats de pratiques responsables permettent de faire évoluer ces pratiques en intégrant des dimensions sociales et ou environnementales. Ils peuvent être pratiqués individuellement ou collectivement, à l'exemple des entreprises de propreté dans le cadre d'une démarche RSE sectorielle. La coopération économique se concrétise par l'élaboration d'une offre commune en associant la complémentarité d'acteurs aux profils différents. Illustrons avec les partenariats territoriaux tels que le pratique l'Alliance dynamique de La Poste pour assurer ses missions de service public au plus près des territoires dans ses 19 000 points de contact locaux. La Poste, les CCAS et la Croix-Rouge française s'associent localement pour le portage des repas à domicile des seniors. Les partenariats de coopération économique impactent le modèle socio-économique des partenaires grâce à une offre commune qui crée plus de valeur et ou de frugalité. Et lorsque les conditions sont réunies, ces alliances peuvent se transformer en une structure commune, notamment au travers de la joint venture sociale, telle que Logins, créée à la fois par Ares et XPO Logistique pour une solution logistique qui emploie exclusivement des personnes en insertion et en situation de handicap. Les partenariats d'innovation sociétale consistent à inventer ensemble des solutions qui répondent à des fragilités de territoire et ou de population. Ils ont pour objectif donc de réduire ces fragilités tout en développant de nouveaux moteurs économiques durables. En France, l'exemple historique est l'AFM Téléthon qui s'est associé avec de nombreux acteurs économiques, notamment les milieux de la recherche. Ensemble, ils ont inventé les traitements pour guérir les cas les plus complexes des maladies rares. Autre exemple de partenariat, celui de Renault et WeMove sur la mobilité inclusive. L'innovation sociétale naît et commence souvent aussi sur les territoires, comme la solution Silvergeek, inventée collectivement à Poitiers pour réduire des fragilités numériques grâce à la mobilisation des jeunes en service civique. Ces partenariats apportent une capacité à capter les signaux faibles, à anticiper les besoins et à répondre au plus près des réalités de terrain en mobilisant des énergies complémentaires. Ces partenariats renforcent la capacité des partenaires à mobiliser et les institutions et les investisseurs. Le mécénat permet à un acteur économique de contribuer à une action d'intérêt général au travers de financements, de compétences et ou de moyens matériels.
Le mécénat est une opportunité pour incarner les valeurs entre acteurs de profils différents. Les retombées sont plurielles en termes de réputation, d'ancrage local et de levier de management. Les fondations d'entreprises sont souvent le relais des actions des acteurs économiques, mais les établissements territoriaux ont eux aussi une marge de liberté pour faciliter les interactions locales. Pour mesurer l'ampleur des pratiques partenariales, il faut savoir qu'aujourd'hui, 57% des entreprises françaises de plus de 10 salariés pratiquent au moins l'une de ces formes de partenariat. Elles n'étaient que 36% en 2015. Toutes les formes se développent pour répondre à la diversité des objectifs, des moyens et de la maturité de chacun. 54% des entreprises agissent au travers de pratiques responsables, 28% de coopération économique, 26% d'innovation sociétale et 25% de mécénat. Toutes les tailles d'acteurs économiques sont concernées. Les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises. Cette diversité se retrouve dans la territorialisation de l'action partenariale. 68% se pratiquent au niveau local, 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% à l'international. C'est notamment cet ancrage très local qui explique que les alliances d'intérêt général soient parfois sous les radars alors qu'elles sont déjà une réalité très incarnée en France. En synthèse, la diversité des catégories de partenariat est une richesse. Chacune répond à un enjeu différent pour les partenaires. Au-delà de leur finalité, les différentes catégories ne requièrent ni la même posture, ni le même degré d'implication des partenaires, ni la même temporalité. Le mécénat et les pratiques responsables, du fait de leur mise en œuvre relativement simple, sont plus propices pour amorcer une démarche partenariale. La coopération économique et l'innovation sociétale sont plus complexes à piloter et nécessitent une maturité plus grande. Quelle que soit la catégorie retenue, il s'agit d'un cheminement apprenant qui est évolutif dans le temps et qui en éprouve la pertinence.